nous allons faire un petit voyage vers un passé extrêmement lointain. Et nous allons compter le temps, non pas en siècles, mais en millénaires. Tu veux parler de milliers et de milliers d'années? C'est ça. Nous allons faire un bond en arrière de 44 siècles dans le passé. 44 siècles, c'est un peu difficile à imaginer. Eh oui, c'est pour que tu puisses arriver à mesurer cet espace de temps. Imagine 180 générations, de père en fils et de mère en fille. C'est loin, dis donc. Ah oui, c'est loin. Par exemple, si on arrivait à remonter jusqu'à Alexandre le Grand, on n'aurait fait que la moitié du chemin. Ce monde lointain se trouve en Mésopotamie, aujourd'hui l'Irak. Ce double bassin fluvial coincé entre le Tigre et le Euphrate, dont l'histoire récente nous donne une image faussée, car il y a 44 siècles, la Mésopotamie était beaucoup moins désertique qu'elle ne l'est de nos jours. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que l'histoire du monde commence là-bas. La région connaissait un climat semi-aride, c'est-à-dire était chaud et pluie abondante en saison froide. Le sol fertile était propice à l'agriculture. Le paysage ressemblait à un vaste verger verdoyant. C'est là, comme vous le savez, qu'apparurent les premières écritures, les premières cités, les premiers grands royaumes, bien avant l'Égypte. Notre plus ancien conte se déroule là-bas et nous raconte l'histoire d'un roi, Gilgamesh. Roi au parcours mythique, affrontant géants et divinités colériques dans un monde ouvert au merveilleux, à la démesure, aux peurs ancestrales. Mais pas seulement. Son histoire est aussi terriblement chargée d'humanité et nous renvoie à une éternité de passions et d'inquiétudes humaines. Gilgamesh est un monstre qui nous dépasse tous, mais il est aussi l'un des nôtres. Un être humain capable de tristesse, d'amour, qui se posait les mêmes questions que nous sur la marche du monde, sous la voûte étoilée des nuits d'autrefois si parfaitement noires. Et comment on connaît cette histoire? Alors, on a retrouvé des récits sur Gilgamesh, transcrits sur des centaines et des centaines de documents en écriture cunéiforme. Ah oui, cette ancienne écriture en forme de coin. Sur quoi? Écrit sur une tablette en argile, Oui. pas plus grande qu'une main, Ah, comment on faisait? avec un roseau pointu. Je vois que tu as potassé ton sujet très bien. Il a fallu le génie de nombreux savants, principalement le britannique Henry Rawlinson, pour déchiffrer, il y a bientôt 2 siècles, cette écriture très ancienne. Notons au passage qu'il existe de nombreuses versions du conte, car à travers toutes les époques où il fut diffusé, il s'adapta, se transforma, s'amplifia, tant et si bien qu'il n'existe pas une seule façon de raconter cette histoire. Héros surdimensionné, né d'un démon, Gilgamesh est la version romancée et merveilleuse d'un véritable roi qui régna sur Uruk, une cité dans le sud de la Mésopotamie, vers 2350 avant Jésus-Christ, au plus tard. Son histoire a été compilée et traduite par George Smith dans les années 1860 et cette histoire, la voici dans ses grandes lignes. Roi de la cité d'Uruk, donc, Gilgamesh était un tyran insupportable, qui rançonnait et tabassait ses propres sujets. Ceux-ci, excédés, adressèrent aux dieux des prières insistantes pour qu'on les débarrasse de ce mauvais patron. Ainsi fut modelé dans l'argile un surhomme d'une puissance exceptionnelle, Enkidu. Envoyé vers Gilgamesh pour le corriger, Enkidu ne put venir à bout de son adversaire car tous deux étaient d'une force égale. Épuisés par un combat sans issue, les 2 hommes devinrent d'inséparables amis. Décidés à unir leurs forces pour accomplir de grands exploits, Gilgamesh et Enkidu prirent le chemin de la grande forêt de cèdres des monts du Liban pour y affronter un géant, Humbaba. Celui-ci, terrassé à l'issue d'un combat d'une prodigieuse violence, nos 2 héros, couverts de sang, entreprirent de se laver dans un torrent. Foudroyé d'amour pour Gilgamesh en le voyant se baigner,
La déesse Inanna tenta alors de le séduire, mais repoussée, elle se vengea en envoyant le taureau céleste écraser l'effronté. Ce taureau était une bête si gigantesque que Gilgamesh et Enkidu durent s'unir pour l'abattre, comme ils avaient abattu ensemble le géant Umbaba. Mais dans l'ivresse de son triomphe, Enkidu commit une erreur fatale. Ayant dépecé le taureau, il projeta un morceau sanguinolent sur la déesse en insultant. Celle-ci, humiliée, prépara une fièvre mortelle qui terrassa l'impudent. C'est à ce moment-là, si tu veux, que notre conte bascule dans une autre dimension. Après une énumération de prouesses et de combats épiques, le conte se transforme en une sorte de quête mystique. Mais c'est quoi une quête mystique? C'est très simple. Si tu veux, c'est chercher un sens à l'existence, chercher un sens à toutes les épreuves de la vie. Ce n'est pas à cause de la mort de son ami Enkidu. Enkidu, oui. Gilgamesh était inconsolable de cette mort. Ayant pleuré Enkidu à chaudes larmes, Gilgamesh se mit en tête de trouver un antidote à la mort. Cet antidote existait en effet, ainsi que lui confia le vieillard Utanapishtim, rencontré à l'extrémité de la terre. Cet ancêtre prétendait être aussi vieux que le monde. Il ne pouvait mourir et avait échappé au déluge en construisant une arche sur laquelle il avait fait embarquer sa famille, des animaux domestiques et chargé des céréales. Une anecdote qui renvoie très certainement à l'histoire de Noé contée dans la Genèse. L'antidote à la mort que cherchait Gilgamesh était une plante qui poussait au fond de l'océan. L'ayant trouvée et ramenée à la surface, notre héros s'empressa de reprendre le chemin de sa cité, mais il s'endormit un moment sous un arbre et, pendant cette sieste, un serpent lui vola son trésor. Un serpent voleur, eh oui, dans les croyances anciennes, le serpent passait pour immortel, à cause de sa mue. Il était aussi le détenteur d'une sagesse fort ancienne parce qu'il vivait des milliers d'années. Démoralisé, Gilgamesh renonça à poursuivre sa mission. Il regagna Uruk, comprenant que les dieux s'étaient réservé l'immortalité et que les hommes, eux, étaient condamnés à une mort inéluctable après une vie courte et difficile. Personne, ni surtout un simple mortel comme Gilgamesh, ne pouvait modifier cet état des choses. Il lui fallait à l'arrivée avoir la sagesse de se soumettre à l'ordre du monde, voulu par les dieux. Disons-le clairement, c'est certainement cet aspect du conte qui lui donne sa valeur à nos yeux. Et pour preuve, écoutons le discours de Siduri, une marchande de bière rencontrée dans une taverne par Gilgamesh au cours de son aventure. En réalité, cette Siduri était une divinité dissimulée sous cette apparence vulgaire. Elle essaya de détourner Gilgamesh de sa vaine entreprise. Où vas-tu, Gilgamesh? La vie que tu cherches, tu ne la trouveras pas. Lorsque les dieux ont créé les hommes, c'est la mort qu'ils lui ont destinée. Et ils ont gardé pour eux la vie éternelle. Mais toi, que ton ventre soit toujours repu, sois joyeux nuit et jour, danse et joue, fais de chaque jour de ta vie une fête de joie et de plaisir. Que tes habits soient propres et somptueux, lave ta tête et baigne-toi. Flatte l'enfant qui te tient par la main, réjouis l'épouse qui est dans tes bras. Voilà les seuls droits que possèdent les hommes. C'est le carpe diem d'Horace, leçon de sagesse suprême. Profite du présent sans te soucier du lendemain. Nourris-toi des plaisirs simples de la vie sans chercher à atteindre ce qui est hors de ta portée. Conseil sans doute discutable, mais empreint d'un fatalisme qui se concentre sur le bonheur du quotidien, sur la sobriété d'une existence débarrassée de questions vaines, de projets irréalisables, d'ambitions vouées à l'échec. Au fond, nous sommes tous mortels et dans le néant qui vient après la mort, car dans la culture de Gilgamesh, il n'y avait pas de survie après la mort dans un au-delà de félicité.
nous n'emportons avec nous que les moments lumineux que la vie avait à nous offrir. C'est terrible cette absence d'au-delà. C'est vrai. En Mésopotamie, les morts après leur mort se retrouvaient tous dans une immense caverne souterraine. Il faisait quoi là-bas? Ils erraient comme des spectres sans but. Drôle comme religion. Ouais, c'est vrai. On voit ici que les questions existentielles que nous nous posons tous aujourd'hui étaient déjà là dans l'esprit des habitants de la Mésopotamie d'il y a 44 siècles. Encore une fois, nous avons bien tort de nous imaginer ces ancêtres comme des bêtes sauvages, sans âme ni grandeur. Bien au contraire, ils nous ressemblent en même temps qu'ils sont différents. Les mystères du monde les troublent et cherchent à comprendre le sens de la vie. Sans doute n'ont-ils pas les mêmes explications que nous aux phénomènes naturels, mais que savons-nous nous-mêmes de la mort, énigme suprême de l'existence? Voici quelques objets que nous avons retrouvés datant de cette époque. Ils proviennent des tombes royales de la cité d'Our, qui se trouve elle aussi dans le sud de la Mésopotamie. Ces tombes ont été fouillées entre 1926 et 1932 par une équipe d'archéologues britanniques, dont principalement Leonard Woolley. Ces objets appartiennent à la période dynastique archaïque qui s'étend à la grosse louche de 2600 à 2350 avant Jésus-Christ. Ces objets sont donc potentiellement contemporains de Gilgamesh. Que nous apprennent ces vestiges tirés des tombes? Il suffit de les regarder pour comprendre la sensibilité des gens de cette culture, pour se rendre compte du raffinement de leur vie. Ce ne peut être là les témoins d'une civilisation exclusivement brutale, même si la sauvagerie faisait aussi partie de ce monde ancien. Esclavage, misère, guerre, épidémie jalonnaient l'existence de ces ancêtres, mais ils aimaient leurs enfants, appréciaient la musique et les repas entre amis, cultivaient l'amour de leur famille. Nous trouvons chez eux le reflet de nos propres interrogations, notre goût des belles choses. Comme nous, ces gens étaient conscients de la fragilité et de la vanité de toute existence. L'histoire de Gilgamesh est un conte au plein sens du terme, puisqu'il propose une morale, enseigne des vérités simples au-delà des batailles et des aventures. Et c'est en plus très ancien. Ce qui fait... Une valeur spéciale, tu vois. Et rappelle-toi, 180 générations nous séparent des angoisses de Gilgamesh. Et pourtant, nous les comprenons aussi bien que s'il s'agissait des nôtres. Alors, si tu as aimé notre histoire, n'oublie pas de t'abonner.